Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Vous ne prenez bien évidemment que ce qui résonne puisque cela reste général. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Ça y est, mon agenda est réouvert. Je terminerai cette vidéo avec mes petites lettres de l'alphabet, mes signes astro. Si vous avez une question, vous aurez une réponse avec mon pendule et je compléterai avec une carte. Et l'oracle veut de nos anges, voilà. Allez, on va regarder, je commence avec l'oracle du langage amoureux. J'espère que vous allez bien, j'espère que les énergies vont être réconfortantes ou tout du moins qu'elles vont pouvoir vous éclairer sur votre avenir sentimental, sachant qu'il y a ce que je capte, il y a ce que vous en faites, et puis je le répète une fois de plus, mais ça reste général. Hein. Allez, on y va, oracle du langage amoureux, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire, mon bel oracle? Ah, on parle d'une rupture, aïe, 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 on n'aime pas cette carte. Bon, rupture, rupture. Alors, avant d'aller plus loin, il y en a qui sont tombés, on va regarder. Une rupture, c'est aussi bon. Ça peut évoquer la rupture d'une relation, mais ça peut aussi évoquer une rupture entre le avant et le après. Donc, on va creuser tout ça. Donc, restez là, parce que je sais que la carte rupture, elle peut faire mal. Je suis pas en train de vous dire qu'il va y avoir une rupture. Je parle d'une rupture actuelle. Alors oui, peut-être que vous êtes en non-communication. Mais on me parle d'être en zénitude, de badinage, de fleurs, de séduction, de superficialité et de compréhension nouvelle. Donc j'ai quand même l'impression ici qu'on nous parle donc soit effectivement d'une rupture dans la relation, parce que c'était trop superficiel, parce que il y avait une incompréhension, parce qu'on n'était pas en zénitude. Deuxième direction que je vais prendre pour parler à un maximum d'entre vous, euh, on coupe, vous allez couper, l'autre va couper cette superficialité. Donc là, vous allez passer à un stade différent, peut-être plus engagé, alors plus zen, et vous allez avoir de nouvelles clés. Allez, laquelle des deux voies vous correspond le plus? À vous de voir. Vous savez, bon, j'aime voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Allez, moi j'aurais envie de vous dire qu'on va passer de quelque chose de superficiel à quelque chose de beaucoup plus zen. Fin d'une rupture. Ou effectivement, rupture entre un positionnement qui n'était pas terrible, qui n'était pas sécurisant, à quelque chose de plus tranquille. On va partir sur ce schéma-là et vous adapter en fonction de vous. Donc, compréhension nouvelle, explication nouvelle clé, leçon. Donc, on tire les leçons du passé, on reçoit peut-être une leçon, on donne peut-être une leçon. Alors, quand je dis on donne une leçon, c'est pas une fessée, non, je plaisante. Excusez-moi, je ne peux plus m'empêcher. Bienvenue au nouveau, je suis sérieuse, mais je ne me prends absolument pas au sérieux. Voilà, je vous le dis, j'aime rire. J'aime bien raconter des bêtises, enfin des bêtises. Voilà, je trouve que la vie est assez compliquée pour se prendre la tête davantage. On est bien d'accord? Donc voilà, et c'est mon côté taquin. Et bon, bref, donc non, on n'est pas là pour donner des fessées à son autre. Ou pas, j'en sais rien. Simplement, on reçoit une leçon, oui, on tire les leçons du passé ou vous tirez les leçons de quelque chose. L'un ou l'autre. Voilà, je continue avec l'oracle du langage amoureux. Ah, on me parle d'attraction là. Alors, là, on balance tout son attirail. Euh, je perçois ici que vous allez peut-être vous revoir et que vous allez miser sur une séduction exacerbée. Euh, vous allez vouloir séduire l'autre. C'est pas seulement que physique. Ou l'autre va vouloir vous reséduire. J'entends ici qu'on a envie d'aller dans quelque chose de plus profond,
de plus lumineux dans l'histoire. Il y a un jeu de séduction. Alors, attention à que ça ne soit pas trop malsain, mais en fait, je pense ici que vous allez certainement apprendre que vous êtes attractif, que vous l'avez séduit, votre autre. Il y avait peut-être des non-dits. Et là, j'ai l'impression qu'on va mettre des mots sur des actes. Qu'on va mettre des mots sur des attitudes. Qu'on va comprendre quelque chose. Vous allez sortir de la superficialité, là. Il y a beaucoup de séduction dans ce tirage. Il y avait certainement un jeu de séduction entre vous. Vous ne saviez pas trop comment vous positionner. Ça, c'est, vous savez, les relations un petit peu ambiguës. Là, il y a quelqu'un qui va oser se lancer. Qui va oser dire quelque chose. Qui va oser faire quelque chose. Vous sortez d'un schéma. Ouais, vous sortez d'un schéma ici. L'autre sort d'un schéma. J'évoque souvent, vous savez, le fameux triangle de Karpman. Triangle victime, bourreau, sauveur, dans lequel on se trouve très aisément sans s'en rendre compte. Alors, je parle de schéma parce que voilà, il est connu, mais vous dire, tiens, quand il y a une répétition schématique, si l'autre ne sort pas du schéma, c'est à vous de le faire, voyez. Et là, je perçois qu'il y en a un des deux, à un moment, va rompre dans un comportement pour changer la donne. Parce que ce que je perçois, par contre, et là, c'est une certitude, c'est que si l'un et l'autre ne le faites pas, il risque, pas dire qu'il ne se passera rien, mais il risque de ne pas se passer grand-chose. Donc ça restera dans cet état, voilà, et qu'il n'y aura pas d'évolution possible. En tout cas, pas une évolution que vous souhaitez. Il y aura quelque chose qui va continuer dans la durée, qui va se réitérer. Quelque chose d'assez superficiel, en fait. C'est vraiment ça. Si vous rencontrez quelqu'un de nouveau, c'est aussi ce tirage qui vous dit que vous allez sortir peut-être d'un aspect superficiel dans les relations. C'est pas un jugement, c'est parfois on se planque derrière un masque. Je veux pas aller en profondeur parce que j'ai peur de souffrir, donc je reste en surface, ça me rassure. Voyez ? Et là, j'en ai l'impression qu'il y en a un des deux, voire les deux, où vous comprenez que de toute façon, l'amour, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas quelque chose où on peut rester en surface. On aime ou on n'aime pas. Il y a un truc assez tranché, c'est plutôt entier ici. Mais on a besoin de réponses également. On a besoin de tenter quelque chose parce que certains, vous avez atteint une limite, la rupture. Vous avez atteint une limite. Il y a quelqu'un qui est peut-être pas prêt là. Peut-être que votre autre n'est pas prêt à entendre. Peut-être que ça fait 4 mois, que c'était ambigu, que voilà. À un moment donné, cette personne, elle n'était pas prête. Ça ne veut pas dire qu'elle ne le sera jamais. Est-ce qu'elle est prête à entendre ? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle prendra conscience de quelque chose. Vous voyez ? Mais là, c'est confrontant. Hein. C'est hyper confrontant. Ouais. Peut-être que l'autre n'est pas prêt à vous perdre également. Ton âme sœur n'est pas prêt. On parle d'âme sœur, hein, donc c'est une relation qui est forte. Donc là, rupture et quelqu'un qui n'est pas prêt à vous perdre. Hein. Ouais, et quelqu'un qui n'est pas prêt à vous perdre là. Hein. C'est ça que je perçois. Et que ça va bouger là. C'est maintenant. Hein. Prochaine saison, on est en été, hein, ça vient de commencer. Été, automne, hein, vous savez, en guidance, le temps est fluide, mais bon, hein, sur des énergies plutôt proches. Et on parle d'une différence, alors, soit d'une différence d'âge, soit d'une différence de point de vue, soit d'une différence de comportement. Quelque chose à l'été, quelque chose de différent à l'été, ça bouge. On agit différemment, on ose différemment. Il y a peut-être une distance entre vous. En tout cas, c'est marqué par une différence là. Il se passe quelque chose, ça bouge, ça change, et on rompt avec le passé. Allez, le Titania, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Regardez, la croix, espoir, veut exaucer. C'est une belle carte, ça. Il y a peut-être aussi une notion de renoncement. Je ne veux pas renoncer.
Je suis pas prêt à te perdre. Bah oui. Regardez, matérialisation avec le poisson. On parle peut-être d'un signe du poisson, si ça vous parle. Il y a une matérialisation ici. Ouais. Il y a quelque chose qui s'inscrit dans la matière. Ça fait trois vidéos. Les tirages sont assez confrontants pour celles et ceux qui me suivent depuis ou qui ont l'habitude de m'écouter régulièrement. Je ne sais pas si vous avez perçu ça. Alors, je ne sais pas s'il y a une continuité dans les énergies, mais ouais, c'est quand même assez... Je trouve que ça secoue. Alors, est-ce que c'est cette pleine lune là, vous savez, qui est la pleine lune, la dernière pleine lune? Possible, hein? C'est possible. Qui est en train de faire porter ses fruits à vos manifestations. Alors, on parle de quoi? On parle de la maison et me parle de la tour. Tour maison, j'entends pénate. J'entends pénate, j'entends ego également, il y a un peu d'ego. J'entends intériorité, j'entends lieu de vie. Euh, J'entends également j'ai besoin de m'isoler. Euh, Peut-être que vous êtes trop isolé. Peut-être que ce qui va être dit va être confrontant pour l'un ou pour l'autre. Euh, J'entends également quelqu'un qui n'est pas forcément capable de dire les choses. Avec la carte de la tour. Il y a aussi un contraste entre la maison, la construction, la tour qui peut s'effondrer. Vous voyez, donc il y a quand même une fragilité. Je ressens une rupture entre le avant et le après, ou la rupture tout court, qui est certainement alimentée par de l'ego. Il y a peut-être des silences radio, il y a peut-être de la non-communication. Peut-être que votre hôte se trouve en ce moment en incapacité de communiquer par ego. Et ça va changer, ça va bouger. Vous voyez, peut-être qu'il y a l'un d'entre vous qui n'a pas été prêt à entendre, ou qui s'est pris quelque chose en pleine figure. Donc là, c'est en gestation. On réfléchit à la réponse, on réfléchit à ce qu'on va faire et comment on va le faire. Et quand je dis on, c'est vous, c'est l'autre. C'est pour ça que j'emploie souvent le on, parce que vous adaptez. Allez, je vais continuer avec l'Astro Crush. Et oui, l'Astro Crush. Qu'est-ce qu'il nous dit l'Astro Crush? Eh ben, il me dit que votre autre et vous, vous êtes connectés, vous pensez la même chose. Donc ce que vous pensez de votre autre pense la même chose. Vous avez des sentiments, votre autre a les mêmes sentiments. Effet miroir, transmission de pensée, vous êtes totalement connectés ici. Totalement connectés. Votre autre pense que vous êtes quelqu'un de différent, différente. Peut-être que vous l'avez rencontrée, cette personne, à un moment où elle n'était pas prête. Et vous l'avez chamboulée plus qu'il ou elle ne veut bien le reconnaître. Alors, pense la même chose que toi, donc surveillez vos pensées. Non, mais ce que je veux dire, vous êtes connectés, mais vous le dites peut-être pas forcément. Et derrière un aspect très superficiel, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a une connexion, ouais, c'est superficiel, on a l'impression que c'est du badinage. En fait, non, c'est pas du badinage. Vous êtes importante pour cette personne, elle est importante pour vous. Quelque chose de très fort là. Il y a un manque de confiance, voyez. Pourquoi il y a ces réactions? On n'ose pas parce qu'on n'a pas confiance en soi. Eh ouais, hein. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Un thème d'amour, ok. Bon, prise de conscience, il y a des sentiments très très forts là. Il y a une prise de conscience. Il y a une grosse prise de conscience. Qu'il y a des sentiments et qu'il y a de l'enjeu amoureux. Et qu'on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi au risque de véritablement perdre l'autre. Et là, je serais tentée de vous dire que votre autre prend conscience de la situation et a terriblement peur de vous perdre. Allez, l'oracle des miroirs, on va regarder. Alors évidemment, plus je chemine dans la vidéo, plus des choses se précisent en fonction des cartes qui viennent. Donc ce que je vous évoquais au départ
interprétez-le aussi. C'est comme dans une guidance privée, plus j'avance, plus ça chemine et plus les choses se font claires et nettes et précises et racontent une véritable histoire. Vous voyez. euh, Pourquoi je vous disais ça, je sais plus. Mais parce que j'ai peut-être laissé de côté un peu là, laissez libre, vous allez rompre avec moins de superficialité dans votre vie, voilà, qui va permettre de rencontrer quelqu'un avec qui vous allez être connecté, qui va vous aimer autant que vous allez l'aimer. Vous voyez, vous pouvez aussi adapter en fonction de vous et de vos futures rencontres. Et là, avec la carte de la tour de la maison, c'est peut-être deux cartes qui vous disent que vous êtes trop isolé chez vous, que vous êtes trop renfermé. Vous voyez que c'est pas, vous avez peut-être pas assez confiance en vous et qu'il faut oser peut-être aller séduire, mettre de l'action dans sa vie, dire les choses, visualiser ce que vous souhaitez. Regardez, un contrat, on fait un compromis ici, un contrat. Alors, le contrat avec le thème d'amour, je sais pas trop, vous allez peut-être vous marier, contrat de mariage. J'ai l'impression qu'il y a un deal qui est fait là. Euh, on met les cartes sur table. Ouais, on met cartes sur table. Certains, vous allez contractualiser quelque chose. Je perçois une espèce d'officialisation. Il y a un choix là qui va être fait vers quelque chose de plus officiel. Quelque chose de plus acté. On arrête d'être dans le flou là. Voilà, c'est ça que je perçois. On arrête d'être dans le flou. Là, on ose se lancer, on fait un choix qui va impacter la suite. Choix nécessaire. Hein. Ça fait du bien au moral avec la carte de la santé. Alors, je ne travaille jamais sur la santé en tant que telle. Quand la carte de la santé sort, je parle de santé émotionnelle. Et là, je perçois qu'il y a eu certainement pour une partie d'entre vous un point de non-retour qui a joué sur votre confiance en vous, ouais, votre confiance, ou la confiance en l'autre, ou l'autre dans sa propre confiance. On s'est senti peut-être dévalorisé, on s'est senti incompris, on s'est rendu malade, possible aussi. Hein. Vous savez, les chagrins d'amour, le cœur brisé, hein, c'est pas un mythe. Hein. Regardez, on me parle de clairvoyance. Et là, on voit juste. Et là, ce choix, je perçois que vous l'avez... C'est assez étonnant parce que vous allez être beaucoup plus clairvoyant. Alors, peut-être que vous allez faire appel à des personnes comme moi pour y voir plus clair, mais je parle de vous là. Et j'ai l'impression que vous allez être plus aligné avec vos besoins. Je perçois que pour certains, vous avez toujours su que vous avez une certaine conviction à l'intérieur de vous. Vous savez, en fait, vous savez de quoi on parle. Vous le savez à l'intérieur. Connexion, clairvoyance. Donc, il y a pas quelque, c'est pas très surprenant ce qui arrive. Et même si c'est assez incroyable, et même s'il y a un gros virement de situation, vous le saviez au fond de vous. Vous étiez clairvoyant par rapport à la situation. Pour celles et ceux qui se leurraient, qui se maintenaient dans l'illusion, vous le saviez dès le départ, hein, clairement. Il y a aussi quelque chose en lien avec l'amitié. Est-ce qu'on ne se planquerait pas derrière de l'amitié? Est-ce que on ne fait pas appel à ses amis pour avoir des informations, quelque chose comme ça? Peut-être que vos amis vous ont aidé aussi, ont été clairvoyants. Il y a un truc comme ça. C'est plutôt positif là. Hein. L'entourage qui voit les choses et qui aide aussi à prendre conscience, à faire prendre conscience. Voyez? Je dirais que là, la carte de l'amitié, elle est plutôt positive, elle est plutôt bienveillante. Et elle vous protège. Voyez? Mais aussi, alors, peut-être que vous allez aussi vous protéger en anticipant. Il y a de l'anticipation, on se protège parce que il y a un côté un peu, je prends tous les cas de figure et là, clairement, quelqu'un qui ose se lancer mais qui a pesé le pour et le contre. Hein. C'est vraiment ça. Hein.
qui a pesé le pour et le contre, mais qui va quand même y aller. Qui se dit, voilà, s'il y a ce résultat-là, ça sera comme ça, j'accepte. Si c'est ça, j'accepte. Vous voyez, oui, qui se protège aussi un petit peu, mais qui... Oh, le tirage de... Il est fort, hein. Regardez, hérédité. Oh, il est dingue parce que hérédité, c'est ce qu'on transmet à l'autre, ce qu'on apprend de la vie, ce qu'on appelle les apprentissages. On casse avec un truc transgénérationnel, on arrête de se protéger, on arrête de répéter des schémas familiaux, des, des schémas répétitifs, des croyances limitantes. Euh, on voit, on sait qu'il faut changer quelque chose. Il y a là vraiment la carte de la rupture, oui, des ruptures sentimentales, mais des ruptures entre le avant et le après, hein, vraiment. Euh, Dans mes 2 dernières vidéos, je parlais de destinée, c'est vraiment ça que je perçois, des choses qui impactent profondément dans la direction de vie. Il y a des carrefours là, vous êtes à un carrefour, votre autre est à un carrefour. Je prends l'oracle bleu, je vérifie juste le timing. Ah, un premier pas. On ose, on ose, on ose, on ose, on ose faire un premier pas. Le pouvoir. Alors, pouvoir égaux. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu de fuis-moi, je te suis, que finalement, il y en a un des deux qui a repris le pouvoir en faisant le premier pas, en disant les choses. Ouais. Alors, il y a un peu, effectivement, il y a de l'ego quand même avec la carte du pouvoir. Il y en a un des deux, voilà, qui se laissait peut-être dans ce schéma bourreau. Il y a un truc qui va il y a un truc qui va changer là. Mais on reprend le pouvoir aussi sur sa capacité à agir. Parce qu'il y a trop d'indécision. Vraiment ça, hein, il y en a un qui est trop indécis. Il y a trop d'indécision. Et à un moment, on reprend le pouvoir. C'est ce que je vous disais au départ, s'il y en a un des deux qui ne bouge pas, ça ne bougera jamais. Et là, c'est stop, ça va. Je mets en place quelque chose. Parce qu'il y a trop d'indécision. Ouais, on a l'impression qu'on navigue en eau trouble là, un peu. Hein. Et que c'est trop. Que c'est beaucoup trop et que ça n'a pas de sens. On change de comportement, on change d'attitude. C'est fort, hein, c'est fort. Je vais prendre... Tiens, je vais prendre l'oracle de Lise Bartoli. Je vais aller regarder au niveau des blessures de l'âme, ou des blessures tout court. Enfin, ce qu'il y aurait peut-être à purifier ou travailler. L'Atlante, guide spirituel, il vous rappelle que votre puissance ne doit pas être au bénéfice du pouvoir. On y est. Donc, on n'est pas dans le pouvoir, là. Ça sert à rien. La puissance que vous allez avoir, elle est dans comment dire? C'est pas l'ego, là, qui doit parler. Je veux pas vous parler d'amour inconditionnel, parce que ça va 5 minutes, ça aussi. C'est pas que ça va 5 minutes, c'est génial, mais bon. Tant mieux, si vous y arrivez à être 100% dans l'amour inconditionnel. Je veux bien vous m'expliquer comment vous faites. Mais là, à la limite, c'est reprendre le pouvoir sur soi. Je dis pas les choses pour manipuler l'autre. Je dis les choses, je fais les choses parce que j'aime vraiment l'autre profondément. Euh, alors, est-ce que c'est de l'amour inconditionnel? Je sais pas. Mais c'est un moment de se dire, bon, ok, sans forcément attendre derrière quelque chose de cette personne. C'est qu'à un moment, si cette personne elle a besoin de partir, qu'elle ne veut pas être avec vous, vous allez lâcher. Parce que vous savez très bien que de toute façon, elle ne vous lâchera pas.
Et c'est peut-être pour ça qu'on s'autorise ici à ne pas être dans le pouvoir, ne pas être dans l'ego. L'esprit de la nature, guide spirituel, il vous enseigne les lois de la nature car il y a un sens caché dans chaque cycle de vie. Je vous parlais de cycle. Vous êtes à un cycle, là j'entends transition de vie. Grosse transition de vie. Eh oui. Allez, je vais prendre le Béline. Oh, ce tirage est très particulier. J'aime le tirage particulier. J'espère que ça vous change. Non, mais c'est vrai, hein. Je vois, je répété. Votre hôte va revenir. Non, c'est pas ça. On aimerait, bien sûr, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Si c'est pour que l'autre vienne et recommence les mêmes trucs, aucun intérêt, hein. L'eau, empathie, intuition, rêverie, passivité, calme, voyage, doute, instabilité. Vous voyez, là, ça secoue. L'eau, c'est aussi le mouvement, hein. Une remise de mouvement. On sort de la passivité. Mais il y a du doute, il y a de l'instabilité, mais il y a du calme en même temps. Ça parle de voyage, ça parle également d'empathie. Donc là, ça me parle d'émotions, beaucoup d'émotions. Beaucoup de plaisir également. On retrouve le plaisir. On est plus dans le plaisir, on est plus dans le partage avec l'autre. On est plus dans la simplicité, on se réjouit. On est plus dans l'osmose. Il y a plus de vitalité. On arrête de se prendre la tête. Alors, la carte du plaisir pourrait faire penser à la carte de la superficialité. Non, parce que là, on est vraiment dans le plaisir. D'être qui on est et comment on a envie de l'être. Tiens, c'est quoi cette carte qui vient de sauter? Oh là là, le cadeau. Vous avez vu comment elle a sauté, elle était à l'envers? J'avais même pas vu venir. Ben voilà. L'univers vous fait ce cadeau. On reçoit un cadeau. On est récompensé ici. Vous, l'autre, on est récompensé après une rupture, après un bouleversement, après une cassure. Il y a une cassure, hein. Mais une cassure qui entraîne une révolution derrière. Hein. C'est pas une cassure et je suis détruit. Ça s'effondre, mais ça me fait bouger. Ça fait bouger les lignes. Ouais, hein. Et peut-être que pour certaines ou certains, cette rupture, elle est nécessaire. Hein. Elle est nécessaire parce que vous étiez... En fait, là, vous allez sortir d'un truc où vous étiez complètement pieds et poings liés. Et ouais. J'entends, je marque mes limites et je sors de l'impuissance et de l'inaction. Et je pète tout. Mais derrière, c'est plutôt positif. Hein. Derrière, il se passe plein de choses. Hein. Il se passe plein de choses. Alors, il y a le cloître encore qui ressort. Hein. Vraiment, là, le Béline n'est pas tendre parce que vraiment, le Béline appuie sur tous les côtés négatifs qui ont fait que vous en êtes arrivé à ça. Cloisonnement, inaction. Mais avec la carte de l'étoile de l'homme, on me parle d'action, on me parle d'énergie yang. Hein. Alors, je suis peut-être un homme, hein, mais là, on n'est pas en train de genrer dans ce tirage. Je vous le répète, que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, c'est pas le sujet ici. Et dans les oracles, on a toujours une carte de l'homme et une carte de la femme. C'est ainsi fait. Donc on va plus parler d'énergie. Donc si c'est une femme qui vous préoccupe, dites-vous que l'étoile de l'homme, c'est son énergie yang, sa capacité à agir. Si c'est un homme que vous aimez, ça peut représenter l'homme de votre vie, mais aussi une influence Mars, une influence masculine. Allez, une petite dernière carte. Allez, j'en prends une dernière. Merci Béline. La paix. Réconciliation. Tranquillité, quiétude, harmonie, apaisement, sérénité, soulagement. Je n'en dirai pas plus, je crois que cette carte résume à elle seule tout ce beau tirage. Espérant que ça vous a aidé à y voir plus clair. Voilà. Allez, je vais prendre mes petits signes astro pour celles et ceux qui ont besoin de signes astro pour compléter les énergies. Alors, il est question des taureaux. Avril-mai. Sagittaire. Novembre-décembre. Et
Et nous avons les Vierges, août-septembre. Voilà pour les signes astro. Allez, je vais prendre encore un oracle du temps. On va rajouter une notion de temps. Et nous avons les Gémeaux avec le mois de juin. Ben, on en sort du mois de juin là. Hein. Donc il y a peut-être quelque chose en lien avec le mois de juin. Et également avec le signe des Gémeaux. Allez, mes petites lettres de l'alphabet. Pour rajouter du piment. C'est la minute Scrabble. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons le P comme Pascal, le T comme Théodore, le B comme Béatrice, on n'a pas beaucoup de voyelles, hein. Le H comme Hercule, et le S comme Suzanne. Bon, on pourrait pas avoir une petite voyelle là, parce que moi j'aime bien faire des mots quand même. Faire un mot sans voyelle, c'est un petit peu compliqué. Allez, voilà. Bon, bah non, on veut pas. Nous avons le F comme Francis, le Q comme Quentin, et nous avons encore deux B. Donc nous avons 3 B. Et là, vous allez me dire, mais c'est quoi ce jeu où il y a 3 B? Alors, je vous explique. Il y a 4 alphabets. Il y a 4 fois les lettres de l'alphabet dedans. Voilà. Voilà. Comme ça. J'ai fait exprès de les laisser. Donc là, nous avons 3 B. Peut-être qu'il y a le mot bébé qui apparaît. Peut-être que votre autre vous appelle bébé. Ou peut-être que... je sais pas. Voilà. Bon, j'ai pas de voyelle. Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas à quoi faire de ça. Je vous laisse avec ces lettres vous adapter. Voilà. Bon, maintenant, si vous avez une question, c'est le moment. Mon pendule va y répondre. Alors, faites light, hein. Pas un truc hard avec une réponse. Faites un truc tout doux. Allez, c'est quoi la réponse? J'attends qu'il se stabilise et qu'il se mette dans le sens qu'il jugera utile de tourner pour vous donner la réponse à votre question. Eh bien, il vous dit oui, le pendule. Voilà. Je peux compléter avec cet oracle, réponse angélique. Soit vous complétez votre question, soit vous en posez une autre. Là, j'ai une réponse. Et on vous parle du moment idéal. Allez, je termine avec un vœu de nos anges. Avant de vous libérer, en espérant que ça vous a fait du bien. Je vous remercie pour vos petits commentaires. J'ai mis des cœurs à tout le monde. Voilà, parce que c'est important. Et puis merci. Et je vous lis le dernier message. Seules des pensées positives vont te permettre la réalisation de tes désirs. Et oui, soyez positive, positif, même si c'est pas toujours facile. Mais sachez que vos pensées créent votre réalité. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.